Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un des montages que j'utilise très souvent pour pêcher le bar en bord de mer. C'est un montage qui utilise un bulles d'eau et un raglou. Ce montage est très efficace sur les poissons qui se nourrissent en surface comme le bar, l'orphie ou le maquereau. La pêche au bulles d'eau est une pêche à la portée de tous. C'est une pêche qui fonctionne très bien que l'on soit débutant ou pêcheur expérimenté. Et cela permet de prendre des poissons très facilement quand ils sont mordeurs. Le bulles d'eau, c'est une bulle en plastique qui peut être soit transparent, soit de couleur vive et qui va être utilisée pour propulser le raglou loin du bord. Cela permet de prospecter parfaitement les spots de pêche. Pour cette pêche, les spots peuvent être très variés. Ça peut être sur une digue, des rochers, sur une plage. C'est une technique qui permet de pêcher un peu partout. Le bulles d'eau, quand il est vide, peut être utilisé comme un bouchon, par exemple pour la pêche aux appâts vivants. Ou, si tu le remplis d'eau, il peut être utilisé pour propulser très loin un leurre très léger, comme le raglou. Le bulles d'eau permet aussi de faire gicler l'eau quand on le ramène. Ça permet d'attirer les poissons prédateurs, comme les bars, notamment quand ils se nourrissent en surface. Pour le matériel, si tu pêches du bord, il faudra que tu utilises une canne assez longue pour pouvoir lancer à grande distance. Pour ma part, j'ai une 2,70 m. Le grammage doit être adapté au poids de ton bulles d'eau. Il faut que la puissance de ta canne supporte le poids du bulles d'eau et du leurre. Pour le mouliner, un 2500 ou un 3000 est largement suffisant. Tu le remplis soit de nylon, soit de tresse, avec une contenance de au moins 150 mètres. Pour le bas de ligne, je te préconise un 35 centièmes en fluorocarbone, avec une longueur d'au moins 2 mètres de long. Pour la technique de lancer et d'animation, c'est super simple. On lance le plus loin possible, et ensuite on ramène doucement son leurre en faisant des tirées sur le bulles d'eau. Ça permet de faire gicler l'eau et d'attirer les poissons. On peut aussi ramener doucement et en faisant des pauses. On prospecte en éventail. Tu lances à droite, au milieu et à gauche sur un secteur. On recherche les veines de courant et les têtes de roche. Ce type de pêche est une pêche itinérante. Si tu n'as pas de touche, tu prospectes un peu plus loin en changeant de secteur. Généralement, avec cette technique, tu vas rapidement voir si les poissons sont là et s'ils sont mordeurs. C'est une technique assez redoutable et très efficace. L'intérêt du bulles d'eau associé au raglou, c'est de propulser ton leurre très loin et de lui permettre de dériver avec les vents et les courants. La présentation du leurre est très naturelle et imite parfaitement un poisson qui nage. Pour les prédateurs, ça les attire fortement car c'est une proie facile à attraper. Quand la touche arrive, souvent le poisson se ferme tout seul, car les attaques peuvent être assez violentes. Mais pour assurer le coup, tu ferres et tu gardes toujours la ligne bien tendue jusqu'à ce que tu ramènes le poisson au bord ou à l'épuisette. Maintenant, on va voir comment monter ta ligne pour pêcher au bulles d'eau avec un raglou. Le nœud que j'utilise pour accorder le fil à l'hameçon est un nœud assez simple à faire et qui s'appelle le nœud d'hameçon. Je te mets en accéléré la réalisation du nœud et le montage de la ligne avec le raglou. Pour que le montage soit bien pêchant, il faut une bonne longueur de bas de ligne, au moins 2 mètres. Ça permet au leurre de bouger plus librement, et comme ça le bulles d'eau est assez éloigné pour les poissons méfiants. Je te conseille de monter l'hameçon vers le haut. Ça réduit le risque de s'accrocher dans les algues ou dans les rochers, et il faut aussi bien vérifier le piquant de tes hameçons et au besoin les affûter. Pour ma part, je prépare plusieurs bas de ligne avec des couleurs différentes, souvent un bleu, un gris argenté et un blanc. Alors pour le bulles d'eau, du coup j'ai pris celui-là. Il fait 14 grammes à vide et quand je le remplis, quand je mets de l'eau jusque là, je mets 30 grammes. Comme ma canne va jusqu'à 35 grammes, voilà, je le remplis pas entièrement. Et je sais que si je mets de l'eau jusque là, donc ça se voit très bien par transparence quand l'eau est remplie. J'ai le poids qu'il faut pour pouvoir lancer assez loin et pas abîmer ma canne puisqu'elle a qu'une capacité de 35 grammes. Voilà, sinon au lieu de mettre le raglou directement sur le bulles d'eau, je mets toujours un émerillon comme ça et donc je vais mettre mon corps de ligne ici là, ça va aller vers le moulinet. Et puis ici, je vais venir attacher donc mon raglou ici, là, sur ce côté-là. Comme ça, le raglou peut tourner de manière indépendante et également le poissonnet, le raglou peut tourner également. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai deux couleurs. J'utilise cette couleur-là, et puis donc le bulles d'eau. Voilà les éléments qu'il faut pour le montage bulles d'eau.
J'espère que cette vidéo va te permettre d'essayer ce type de pêche si tu la découvres et de réussir à prendre du poisson. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et de partager la chaîne à ton entourage. A bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.